Et gloire au Seigneur, eh bien, bienvenue à vous tous qui suivez le sanctuaire héritier des promesses Canada. Eh bien, nous disons merci que vous soyez connectés, que vous soyez devant, avec vos appareils ou devant vos écrans. Bien, nous sommes le sanctuaire Canada et ici se trouve représenté Montréal et Ottawa. Nous aurons le temps de connaître chacun qui se trouve ici présent sur le plateau. Eh bien, veuillez à nous excuser pour ce fameux retard avec lequel nous commençons. Nous en excusons sincèrement de tout notre cœur. Encore une fois, merci. Alors que nous continuons, veuillez vous connecter et demander à notre personne de se connecter, car l'émission de ce soir ou le culte de ce soir est particulier. Nous allons faire une approche tout à fait différente. Comme vous l'avez constaté, nous sommes plusieurs sur le plateau. Eh bien, il y aura plusieurs interventions et vous serez vraiment bénis. Et veuillez le croire, vous serez vraiment bénis. Encore une fois, merci, bonsoir, bonjour. Eh bien, et sur le plateau, nous avons à ma gauche, à l'extrême gauche, vous avez le pasteur. Allez-y vous-même, présentez-vous. Pasteur Daniel Nzo. De Sanctuaire Ottawa. La prophétesse Nina Shekinanzo, Ottawa. Prophétesse Nina Shekinanzo, Ottawa. Pasteur Constant, Sanctuaire Montréal. Montréal. Pasteur Constant, Kapiamba, Sanctuaire Montréal. Mama Tite, Sanctuaire Montréal. Tite Kapiamba Abunazo, Sanctuaire Montréal. Mama Lydia Veil, Sanctuaire Canada. Voilà, là c'est bien dit. Sanctuaire Canada. La maman ne peut pas appartenir à une assemblée. À une seule assemblée. Eh bien, il y a un couple qui manque ici parmi nous qui aurait pu être là. Le couple du pasteur Kazadik Mwimba et Maman Brigitte. Eh bien, ils sont bloqués par les occupations familiales. Et voilà pourquoi ils ne peuvent pas être avec nous. Et eh bien, combien nous aurions aimé être tous là. Eh bien, moi-même, c'est Gabriel Veilly et Sanctuaire International. Adieu la gloire, adieu la gloire. Eh bien, nous allons passer quelques minutes en lui disant merci. Lui qui nous a gardés en vie, lui qui nous a donné ce souffle. Eh bien, nous n'avons rien payé en retour. Tout ce que nous pouvons lui dire, lui donner, c'est lui dire merci. Amen. Et merci également pour cette occasion, ce temps qu'il a rendu possible. Eh bien, s'il vous plaît, veuillez intéresser d'autres, partagez, connectez-vous, partagez. Eh bien, et dites à d'autres personnes de nous rejoindre. Nous disons merci à Dieu, s'il vous plaît. Père, au nom de Jésus, nous devons nous voir. Merci pour ce temps. À toi la gloire, l'honneur et la louange. Qu'il a Dieu qui soit comme toi. Il n'a la foi au ciel, sur la terre et sur la terre. Et il n'y a la foi. Il n'y a la foi. Merci. Il n'y a la foi. Il n'y a la foi. Il n'y a la foi. Il y a la foi. Oh Dieu, il y a la foi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de sauveur comme toi. Oh, il n'y a point de maître comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Merci d'être avec nous. Merci de prendre ta place au milieu de nous. Seigneur, merci de nous réunir comme héritiers du Canada. Merci de prendre ta place au milieu de nous, Yahweh. Merci de prendre ta place. Oh, Rebo Shikrabo Santa Yababa. Rebo Shikrabo Santa Yema Shandala Bokeria. Merci de nous réunir. Merci pour les héritiers à travers le monde. Merci pour les héritiers à Montréal. Merci pour les héritiers ici au Canada. Nous te bénissons d'avoir fait de nous une famille bénie. Gloire et honneur te soit rendu maître de toutes choses. Merci Jésus. Le pasteur Constant va prier
Et pour recommander tous ces instants entre les mains du Seigneur, veuillez lever la voix s'il vous plaît. Nous sommes dans la joie, Père, de nous retrouver en ces lieux, ensemble et autour de ta parole. Alléluia. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, éternel ô Dieu. Amen. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Amen. Nous croyons, Seigneur, que tu édifieras quelqu'un. Amen. Tu exauceras quelqu'un. Amen. Et tu donneras la vie à quelqu'un. Amen. Seigneur, que ce moment soit béni, ô Dieu. Du début jusqu'à la fin, Saint-Esprit, accompagne-nous. Et que tout soit, Seigneur, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons laisser tous les bien-aimés qui nous suivent en ces moments. Seigneur, là où ils sont, tu les connais. Amen. Édifie-les, Édifie-les. restore leur vie. Restaure. Dans le nom puissant de Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Amen. 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 Eh bien, amen, 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 amen. Eh bien, le grand thème de ce soir que nous allons développer, eh bien, c'est un thème très pratique. Qu'est-ce qui a changé? Wow. Et qu'est-ce qui a changé? Alléluia. Eh bien, une question qui mérite d'être posée. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie depuis que j'ai rencontré Jésus? Ça, c'est la première question à laquelle nous allons tenter de répondre. La deuxième question, et qu'est-ce qui a changé du moment où vous avez reçu Christ? Je parle de la chrétienté. Qu'est-ce qui a changé? Il y a un temps où je l'avais connu. Et maintenant, où je continue à le connaître, il y a d'autres, beaucoup d'années plus tard. Qu'est-ce qui a changé? Nous allons commencer par la première question. Qu'est-ce qui a changé depuis le jour où on a rencontré Jésus, où on l'a connu comme Seigneur et Sauveur? Je crois que nous allons parler brièvement. Tout le monde aura un mot à dire. Donc, ce n'est pas un examen, ce n'est pas un test. C'est un partage d'expérience personnelle. Amen. Et c'est probable que vous puissiez également vous retrouver dans une des expériences. Eh bien, que le Seigneur puisse parler à votre cœur. Qu'est-ce qui a changé depuis que vous avez rencontré Jésus-Christ, que vous l'avez reçu dans votre vie comme Seigneur et Sauveur? Quand vous l'avez connu? Ici, probablement, je connais, chacun de nous l'a connu depuis plus de 20 années. Eh bien, je crois que on pas besoin de connaître à quelle année on l'a connu, mais comment on l'a connu? D'abord, je crois que c'est le premier pas. Parce que c'est lui qui cause le changement. Comment l'a-t-on connu? En quelques mots, nous allons écouter ces serviteurs de Dieu, ces servantes de Dieu nous dire en 2 mots comment ils ont rencontré Jésus, comment ils l'ont connu. C'est pas qui va commencer. Le premier, le plus brave, c'est qui? Ah, d'accord. Gloire à Dieu. Alors, ben, moi j'ai connu le Seigneur. Oui, j'étais encore jeune. C'était dans une croisade. C'était dans une croisade, je me rappelle, c'était à la tenue de la Gombe. Et c'était une croisade organisée faite par l'AEG, l'Action évangélique de la Gombe. Je me rappelle, c'était avec le pasteur Koshi Kanta. Voilà, c'était avec le pasteur Koshi. Donc à l'époque, en fait, moi, c'est une amie qui m'avait invité, une amie qui commençait à aller à l'AEG qui m'avait invité. Alors quand il y avait cette croisade, elle m'a invité, je suis partie, on était parti avec mes soeurs, si je me rappelle bien. Et c'est en fait dans cette croisade-là, parce qu'avant, oui, j'allais à l'église, mais j'étais catholique avec les parents, donc j'avais pas vraiment une relation avec le Seigneur comme tel. Donc j'allais juste, j'allais accompagner les parents, si je peux dire. Mais une rencontre personnelle, c'était au travers de cette croisade-là. Donc on a dit qu'il veut accepter le Seigneur, et puis voilà, on avait levé nos mains, on avait accepté, on avait fait la prière d'acceptation. Et qu'est-ce qui a changé? Premièrement, je pense que j'avais réalisé que je n'étais pas le fruit de hasard. J'avais réalisé que ma vie avait un sens et que j'étais connue de Dieu et que Dieu avait quelque chose pour moi. Oui, et puis de là aussi j'avais une paix et puis une joie que je ne pouvais pas expliquer. Donc voilà un peu de moi. Et voilà, c'était à une croisade organisée par un groupe de jeunes, beaucoup d'années en arrière, et bien invité par une amie. Oui, une amie.
C'est l'invitation d'une amie chrétienne. Donc, comment? C'est comment? Joujou Iléo. Joujou Iléo, la famille Léo que nous saluons au nom de Jésus. La petite fille de l'une des petites filles de papa Iléo. Ouais. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Je crois connaître. Hein. Oui. C'est je crois connaître. Oui, parce qu'elles ont fréquenté AIG avant moi. Ah, d'accord. Et elle a reçu Jésus, elle a entendu la parole de la vérité au cours d'une croisade organisée par le jeune de la jeunesse de la borne, et bien en particulier la cellule là, qui s'est réunissait à la Gombe. C'est à cette invitation, elle a entendu la parole, elle s'est décidée de donner sa vie à Jésus. Quelqu'un l'a invité, une amie l'a invité. Est-ce que tu invites les gens pour écouter la parole de Dieu? Qui d'autre va nous partager comment il a connu le Seigneur et qu'est-ce qui a changé? Alors, ok. Je vois, tout le monde me regarde, donc je prends la parole. Ah non, pas forcément tout le monde te regarde. Quelqu'un veut parler. Non, je prends la parole. Donc, moi, il y a beaucoup de choses qui ont changé. D'abord, je vais partager mon expérience, comment j'ai connu le Seigneur. Vous savez, c'était une occasion, je dirais, particulière. C'était c'était après un examen. Oui, c'était après un examen. J'étais allé, en fait, faire un examen pour un ami. Alors, moi, je savais pas qu'il était chrétien. Après, à la sortie... À quel niveau d'études? Alors, c'était, je pense, il était en premier gradué en médecine. Et alors, toi, tu étais à quel niveau là? Moi, j'étais en troisième gradué, Polytechnique. Polytechnique, ok. Alors, à la sortie, il me dit, frère, il me dit, excuse-moi. J'ai dit oui. Il me dit, est-ce que tu penses que avec l'intelligence que tu as, tu peux transmettre, en fait, tu peux faire d'une autre personne intelligente? C'était une question pour moi, c'était une question difficile. Alors je commençais à le regarder, il commençait à me parler de Jésus, il commençait à me parler du Seigneur. C'était des choses qui ne faisaient pas sens, mais après à un moment donné, il m'a tellement emballé, il commençait à me parler de l'amour de Jésus, il me commençait à me parler de l'amour du Seigneur, il me commençait à me parler de quelqu'un qui est mort à la croix pour moi, et c'était formidable. Moi, c'est comme ça qui m'a impacté. Pour moi, tout devrait être logique, tout devrait faire du sens. Mais c'était ce jour-là, après un examen, en pleine université, que j'ai donné ma vie au Seigneur. Alors, et après ces moments, beaucoup de choses que je faisais, je ne les faisais plus. Il y avait beaucoup de choses, ma vie avait complètement changé. Et un angle de 90 degrés, je dirais. Quand tu parles de beaucoup de choses, là, tu peux en citer une. Donc, en tout cas, je dirais, par exemple, j'aimais beaucoup les filles. C'est quelque chose, oui. J'aimais beaucoup les filles. Y a-t-il de mal à aimer? La Bible dit aimez-vous les uns les autres. Ah, mais j'aimais beaucoup les Vous comprenez? Aimez-vous les uns les autres. Tu dis non, j'aimais les filles. Donc maintenant tu les détestes. Non. Donc au fait, c'était... On veut rendre la pensée claire. Exact. Donc j'étais accro à l'impudicité. Voilà. Ah d'accord. J'étais accro à l'impudicité et puis... Un coureur de jupons. Et puis, j'ai facilité la tricherie, vous comprenez, parce que j'étais mercenaire et j'allais faire les examens pour les autres et tout ça. C'était beaucoup de choses que j'avais arrêtées. Les deux là sont déjà que tu as dans vos compris. Oui, quelque chose a changé. Quelque chose. Et ma vie a complètement changé. Depuis ce jour-là, j'ai vu une paix comme jamais avant. Amen. En fait, c'est le même ami pour qui tu faisais l'examen qui t'avait... C'est les mêmes amis. Les amis, voyez comment il a reçu Jésus. Eh bien, invité à aller faire un examen à la place de quelqu'un d'autre. Après avoir fait l'examen... Il aller tricher, c'est ça? Eh bien quand même, celui qui l'a aidé à tricher, a réalisé que ce n'était pas la bonne chose. On va lui dire, est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu peux transmettre cette intelligence à quelqu'un d'autre? Eh bien, cette question a interpellé son esprit et cela l'a conduit à donner sa vie à Jésus-Christ. Merci, pasteur Daniel Nzo. Quelqu'un d'autre? Moi, je vais aborder dans le même sens. Ouais. Comment j'ai connu le Seigneur? Moi, c'était dans la famille. Donc, au travers de parents qui étaient des chrétiens. Et depuis l'enfance, ils nous ont appris la parole de Dieu. Donc, moi, j'ai connu le Seigneur à l'école le dimanche.
dans la famille. Mais on a évolué, ben, comme tout jeune, tout enfant, ben, à un moment donné, ben, on s'est rébellé un peu, on ne partait pas à l'église. Mais c'est vraiment à l'université, en premier graduat, que j'ai fait la rencontre personnelle avec le Seigneur. J'étais même baptisé à 15 ans. Mais j'étais un chrétien normal, un chrétien qui... un chrétien modéré. Modéré. Mais la vie du péché, on le fouillait. On connaissait quand même le Seigneur, mais j'étais pas engagé. Voilà. C'est à l'âge de 20 ans à l'université, via les groupes évangéliques dès l'amphithéâtre. Ben, j'ai prié déjà quelque part, mais via le groupe, on fréquentait 2 fois la semaine. C'est là que j'ai eu le goût de servir le Seigneur. À l'âge de 20 ans, et depuis, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Les groupes évangéliques de l'amphithéâtre. Eh bien, pour votre information, pour ceux-là qui connaissent ces groupes à l'université de Kinshasa, ces groupes avaient été initiés par le pasteur Koshikanta. Et à l'époque accompagné du frère qui est devenu son excellence l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba. Voilà, c'était les deux qui avaient commencé les groupes. Ensuite, il m'avait demandé de prendre le groupe en main, chose que j'avais faite. Mais après, lors de la fermeture, j'avais confié le groupe au frère Andy Mosungai Nyembwe. Et les groupes a continué avec Olivier Betou, Gigi Kini, tous les autres viendront plus tard, Jean-Claude Ndagano, je salue vous tous au nom de Jésus-Christ. Et voilà comment il a connu le Seigneur. Donc, tout en étant étudiant, les deux l'ont connu au niveau, en profondeur au niveau universitaire. Il avait connu très jeune, il s'est éloigné du mal, mais connaître Jésus ne se limite pas à s'éloigner du mal. Il faut encore plus faire le bien. Et c'est à l'université où il a connu en profondeur, il s'est consacré. Nous rendons gloire au Seigneur. Merci, pasteur Constant Kapiamba. À de la gloire. Eh bien, maman Amonazo. Oui. Tité. Moi, j'ai connu le Seigneur. Bon, pas j'ai connu un peu plus le fort. Seigneur. Je suis née dans une famille déjà chrétienne. J'ai grandi dans l'église de mes parents. Donc, on allait à l'église. Bon, c'était pas par notre propre volonté, mais parce que les parents nous obligeaient à aller. Donc, j'ai fréquenté cette église parce qu'on était obligés d'y aller. J'ai grandi comme ça. Mais à un certain âge, quand je suis arrivée au secondaire, à un certain moment, il y a eu un mouvement de réveil. Le mouvement de réveil, le groupe de prière ont commencé. Et moi, j'ai commencé à fréquenter. Il y a eu, j'ai vu des voisines. On était, bon, mes voisines, des amis. Il y a eu un frère qui venait pour les prêcher. Comme on était ensemble, le frère nous prêchait, nous parlait de Jésus. Ensuite, il nous a invités pour aller à la prière. Et on a commencé à fréquenter le groupe de prière. Et chez nous, mes parents n'étaient pas d'accord de ça parce que c'était pas, tu es dans les faux, on ne sait pas, perdu. Ça va pas. Vraiment. Mais quand j'y allais là-bas, je me sentais très bien parce que là, il y avait le Saint-Esprit, je peux dire, était à l'œuvre. Je sentais vraiment Dieu, le Saint-Esprit agir. Et je me sentais très bien là-bas. Tellement que mes parents m'ont empêché, des fois ça arrivait à me taper aussi dessus. J'ai arrêté. J'ai arrêté. Mais à un certain moment, mon grand frère aussi a commencé à aller dans les groupes de prière. Finalement, il m'a prise encore. J'ai suivi mon grand frère et depuis ce temps-là, je suis restée dans le groupe de prière. Donc, j'ai évolué avec les églises de réveil jusqu'aujourd'hui. Je suis toujours dans les églises de réveil. Gloire au Seigneur, bien nous rendons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il a fallu un moment faire un choix. Non seulement suivre une église traditionnelle, y aller parce que le parent nous y amène, mais prendre sa propre décision. Chose que Maman Tité Kapiamba a faite. Et voilà, jusqu'aujourd'hui. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur. Vous dites quoi, maman prophétesse? Ben, moi, j'ai grandi dans une famille
qui n'aimait pas vraiment les choses de Dieu. Et à un certain moment, encore plus jeune, j'ai découvert l'église de Papa Nkelani. Et j'allais là-bas, j'étais très jeune, mais ça n'arrangeait pas ma famille. Donc là, déjà à l'Écodim, j'avais reçu Christ, si je peux dire ainsi. J'étais déjà dans l'ambiance, mais ma famille voulait plus l'église catholique. Et bon, comme Maman Tité a dit, un peu comme Maman Tité, mais c'était pas facile, on criait sur moi, bon, c'est pas ça la route, il y a un autre chemin que toute la famille suit, que tu dois suivre. Et à un certain moment, j'étais obligée de lâcher, toute jeune là, mais je crois à 17 ans, j'ai pris, enfin, à l'âge, je crois que je comprenais déjà mieux les choses et on m'a amené à la borne. Mais avant de m'amener à la borne, la personne qui m'a amené là-bas, c'est une sœur, maman Brigitte, hein? Brigitte Mampila. Alors, une grande servante de Dieu m'avait posé seulement une question qui a bouleversé ma vie jusqu'aujourd'hui. Elle m'a dit, tu es très intelligente. Je vois tous les quartiers te respectent. Une fille disciplinée. Mais je vais juste te poser la question, si tu mourais aujourd'hui, où est-ce que tu vas aller? J'ai dit, mais si je meurs aujourd'hui, où est-ce que je vais aller? Mais je vais aller au ciel. Elle m'a dit, ok, il n'y a pas de problème, mais arrivé à la porte du ciel, Dieu doit t'accueillir là-bas pour quelle raison? Ah, j'étais troublée, je n'avais pas vraiment de réponse et j'ai compris que il y a quelque chose qui me manque. Et pendant ce temps-là, les choses qui s'est passées dans ma famille n'étaient vraiment pas agréables. Il y avait la mort prématurée. Dans une année, on pouvait perdre 3 grandes personnes et des morts bizarres. Mon cœur languissait après Dieu. Et quand elle m'a parlé de Jésus, elle m'a convaincu que c'est pas le fait que tu sois bien, le fait que tu sois intelligente, mais c'est le fait que quand tu vas aller au ciel, tu dois avoir un passeport. Et ce passeport-là, c'est le sang de Jésus qui t'a pardonné, qui t'a lavé, et c'est Jésus que tu as accepté en toi. Et depuis cette nuit-là, j'ai accepté Jésus et quelque chose s'est vraiment passé dans ma vie. Qu'est-ce que je vais dire qui a changé? Bon, je crois, je peux pas parler des liens des familles peut-être tout de suite là, mais par exemple, dans ma famille, il y avait beaucoup de pression, de colère. Beaucoup de pression, de colère sur presque nous tous. On vivait des bagarres dans la famille, terribles presque chaque semaine. Mais arrivé dans le Seigneur, j'ai demandé cette grâce à Dieu. Je suis pas encore arrivé, mais je crois que le Seigneur m'a soutenu. Et je peux dire, Ebenezer, jusqu'aujourd'hui, Dieu est avec moi. Oh, gloire au Seigneur, bien merci. Vous voyez, une histoire formidable. Donc, très tôt, elle a été en contact avec cet évangile, mais il y a eu des barrières. Mais Dieu qui l'a aimé, c'est l'a encore rencontré par la voix d'une grande sœur du quartier. Et qui lui a posé une question quant à l'éternité de sa vie. Où comptes-tu passer ton éternité? Eh bien, la question l'a conduite à réfléchir en profondeur et elle avait besoin d'un passeport qu'elle a aujourd'hui. Ce passeport s'appelle Jésus-Christ. Amen. Toi aussi, tu peux avoir ce passeport. Si tu n'as pas encore Jésus-Christ, est la seule clé qui est introduite au ciel. Et c'est le seul passeport qui est introduit au ciel. C'est pas le nom d'une église. Amen. Et aujourd'hui, elle marche dans la victoire, sur la colère. Eh bien, nous rendons gloire à Dieu. Je vais nous conduire à un texte. Vous savez, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici tout sont devenues nouvelles. C'est ce que nous avons entendu tout chacun. Mais je nous conduis à un texte dans Esdras, au chapitre 3. Eh bien, vous savez, Esdras, c'est le sacrificateur, que Dieu a utilisé, le scribe, dont Dieu s'est servi pour la reconstruction du temple. Et il n'y avait pas que lui, il y avait également Zorobabel, il y avait Josué, et bien tout ce monde était impliqué à rebâtir le temple qui avait été détruit. Et je nous lis exactement ce qui est écrit
au verset 8, la seconde année, à partir du verset 8. La seconde année depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josaphat. On peut répéter le verset. C'est Esdras, chapitre 3, à partir du verset 8. Ça dépend de version. Hein? Veuillez bien vérifier, parce qu'ici, quelquefois, les versions donnent d'autres versets. Mais selon ma version du second, c'est au verset 8. Tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem se mirent à l'œuvre et chargèrent le Lévite de 20 ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. 9. Et Josué avec ses fils et ses frères Kadmiel avec ses fils, les fils d'Enada avec leurs fils et leurs frères des Lévites, se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. 10. Lorsque les ouvriers posèrent le fondement du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes et les Lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël durera toujours, et tout le peuple est sauvé. Poussaient des grands cris de joie en célébrant l'Éternel parce qu'on posait les fondements de la maison de Dieu. Il y a des cris de joie qui sont poussés, souvent 12, mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés, qui avaient vu la première maison, pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris. En sorte qu'on ne pouvait distinguer les bruits des cris de joie d'avec les bruits de pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait des grands cris dont le chant s'entendait au loin. Amen. Amen. En bref, dans ces textes, c'est la reconstruction du temple. Et bien, lors de la pose de la première pierre pour l'autel, et bien, quand on posait la pierre pour les fondements de la maison de l'Éternel, la Bible dit, il y avait les uns qui poussaient des grands cris de joie et les autres qui poussaient des grands cris de pleurs. Eh bien, qui pleurait, qui se réjouissait, les plus jeunes étaient contents parce qu'il y a longtemps, ils n'avaient pas connu cette expérience. Ils en avaient entendu parler. Et bien maintenant, ils assistaient à quelque chose de nouveau. Eh bien, le plus vieux, le plus âgé, Lévites, sacrificateurs, les chefs de famille, les chefs de peuple, eux pleuraient, ils versaient des larmes. Ils versaient des larmes. La question, pourquoi les uns pleurent, pourquoi les uns se réjouissent? Eh bien, au fait, les temples étaient posés, mais en posant le fondement, en construisant le temple, ils vont constater que les temples, c'était les temples de l'Éternel, mais ils n'avaient pas la gloire qu'il avait auparavant. C'était pas comme le temple du roi Salomon, c'est temple glorieux. C'est le temple de Dieu, oui, mais la gloire. Je m'arrête là. Amen. Amen. Il y a un changement. Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu continue. Nous voyons comment Dieu a agi. Tel a été invité par un ami, par une grande sœur, par un collègue de l'université. Eh bien, nous voyons le jeune inviter les autres, gagner d'autres, les amener. Aujourd'hui, selon vous, quand vous voyez la vie chrétienne, telle que vous l'avez connue avant et que vous considérez la vie chrétienne aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que les choses sont pareilles? Pouvez-vous pleurer ou vous pouvez pousser des grands cris de joie? Je peux vous écouter. Brièvement. Vous allez parler plusieurs fois. Non, les choses ont changé beaucoup. Un peu plus fort. Les choses ont changé, alors beaucoup, mais très peu dans le positif. Vraiment très peu dans le positif. Par exemple, par exemple, pour mon cas, c'est dans une croisade que j'ai connu le Seigneur. Aujourd'hui, les croisades, on n'en fait plus vraiment. Il y en a vraiment, il y a un, ces vents-là, de réveil-là où on organisait des croisades, vraiment dans la pensée de gagner les âmes et puis démontrer la puissance de Dieu. Il n'y en a plus vraiment. On n'entend plus parler des croisades gauche à droite. Vraiment, il n'y en a plus. Donc ça, c'est pour moi, ça c'est déjà un point
négatif hein, Okay. par rapport à notre vie chrétienne. On est supposé faire plus. Alors c'est comme ça. Le temple est là, mais il y a cette gloire-là qui n'est pas là. Non. Il y a des actions qui amènent des gens au Seigneur. On le retrouve plus. Et aujourd'hui, on le retrouve plus dans des églises. Au lieu des croisades, on a des sessions de prophétiques, par exemple. Quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui a changé? Je dirais aussi, en fait, comme disait la prophétesse tout à l'heure, il y a beaucoup d'éléments qui ont changé. En fait, je vais prendre l'angle de la technologie. La technologie a amené un changement catastrophique. Je dirais, depuis, je dirais 20 ans ou 15 ans en arrière, jusqu'à ce jour, la technologie ne cesse que d'avancer. Et ces changements amènent le péché dans la poche. Tu vois, avant c'était, il fallait prendre les bus pour aller chercher les péchés. Maintenant, les péchés est dans la poche. Il suffit de prendre son téléphone, on a le péché. Tu vois, il suffit d'aller sur Google, on a le péché. Il suffit d'aller sur YouTube, on a le péché. Et ce sont des choses qui, non seulement ont ralenti peu à peu l'action de jeunes de vouloir sortir pour aller parler de Jésus aux autres, mais aussi cela a un impact négatif puisque d'autres réseaux aussi, tu vois, d'autres réseaux sataniques, démoniaques aussi travaillent pour en profiter, tu vois, répandre le message en masse et puis investir sur je dirais, investir sur la démolition mentale de la jeunesse. Donc, c'est pratiquement ces choses, je dirais, la technologie a joué un rôle catastrophique. Donc, la prophétesse Shekinah disait tout à l'heure, il y a des choses qui se faisaient, des bonnes choses qui se faisaient hier, on ne voit pas pourquoi on ne le fait plus aujourd'hui. Eh bien, et le pasteur Zo ajoute, il dit, la technologie, un bon outil, mais dont le diable se sert avec efficacité pour la destruction de notre jeunesse. Donc le péché est dans la poche. Autrefois, quand on punissait un enfant, on disait, on t'enferme dans la chambre. Et maintenant, tu l'enfermes dans la chambre. Le cellulaire. Et là, tout le monde dans sa chambre. Exact. Donc, il y a, ce sont des éléments qui ont changé, des choses qui ont changé, qui affectent la vie chrétienne, en bien comme en mal. Je peux parler de... Oh, je peux parler? Vas-y. Il y a quelqu'un qui a écrit ici quelque chose que je voulais déjà dire, qu'il y a trop de fanatisme. L'église actuelle est trop fanatique aveuglément. Et je prends mon expérience, la personne qui m'a conduite à Jésus, les gens ne la connaissent pas. Non. Elle a conduit une simple jeune fille à Dieu, qui est devenue une femme de Dieu aujourd'hui, mais jamais elle n'a cherché cette gloire. Non. Jamais personne ne la connaît. Il n'y a que moi, si je parle d'elle, qu'on va entendre son nom. Et je crois qu'il y a quand même trop de fanatisme. Hein. La gloire est plus sur les hommes de Dieu que les dieux des hommes. Et je crois qu'on doit vraiment fixer ça. La gloire doit appartenir aux dieux des hommes, pas aux hommes de Dieu. Je crois que ça, pour moi personnellement, moi c'est parmi les choses qui me met très mal à l'aise. Que Dieu puisse reprendre sa gloire et que les hommes puissent rester hommes. Nous, on aura la récompense au ciel, mais sur la terre, c'est Dieu qui doit être élevé. Parce que je suis choquée, maman, après combien d'années? Plus de 30 ans. Plus de 35 ans. Quelqu'un m'a conduite à Christ, mais les gens ne la connaissent pas. Si c'était un pasteur d'aujourd'hui, il voudra que je parle de lui partout où je passe. Mais cette femme ne m'a jamais appelé pour dire pourquoi tu prêches, tu ne me cites pas. Ça, c'est la race là qu'on a perdue. Que le Seigneur nous aide en tout cas. Merci. Wow, mais je crois que juste pour enchaîner, voilà, hier quand les gens témoignaient, généralement ils témoignaient, disent Dieu merci pour avoir utilisé tes serviteurs. Ou ils citaient presque pas le nom. Mais aujourd'hui, l'accent est mis sur l'instrument dont Dieu s'est servi. Et les dieux de tel, les dieux de tel, les dieux de tel, les dieux de tel, les dieux de tel. Vous comprenez? Les dieux de... Hein?
Bien. Voilà, homme de Dieu. Homme de Dieu. Tu vois, Dieu merci, tu vois, une femme a utilisé, un ami m'a amené, un pasteur tellement apprécié. Donc je dis, c'est les dieux, donc on va répéter ça 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. C'est comme si le message, pour être changé, pour être transformé, pour passer par la personne. Vous comprenez? La publicité de l'homme de Dieu. Vous comprenez? Le culte de la personnalité. Voilà, je crois que c'est une des choses. Le culte de la personnalité. Qui a apporté un changement dans l'église. Quelqu'un d'autre a quelque chose à relever? On peut parler 2 fois. La gloire, comme disait l'apôtre, la gloire même a disparu dans l'église. On vivait dans l'ancienne, en fait, dans les temps passés là, dans le temps passé, venir à l'église, quelqu'un qui s'est convertissait, il était vraiment converti. Dans les œuvres, dans les effets, à la maison, partout on témoignait que cette personne-là est convertie. Mais aujourd'hui, les gens viennent à l'église, ils écoutent tant des messages puissants, mais les gens sont les mêmes. Les gens sont les mêmes. À l'église, on n'insiste plus, on trouve le péché même dans l'église. On n'insiste plus, pas sur le péché, la vie spirituelle, mais le gain du matériel. Qu'est-ce qu'on peut gagner? C'est qu'on peut gagner, les choses terrestres. Et pourtant, ce ne sont pas ces choses qui vont nous rapprocher du Seigneur. Donc, c'est ça. L'église actuelle est plus focalisée dans le matériel que dans le spirituel. Est-ce que Dieu vraiment est contre le matériel? Non. Non, juste, je veux seulement qu'on réfléchisse. Quelqu'un qui nous suit aimerait comprendre. Est-ce que Dieu est contre que j'ai une voiture et une belle voiture que j'ai? Où est le mal vraiment avec aujourd'hui? Je veux seulement qu'on élabore ce qu'il a dit là. C'est bien là. Tu comprends? Où est le mal avec le matérialisme là? Donc qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qu'on reproche? Le matériel ou le matérialisme? Le matérialisme. Absolument. Le matérialisme. Quand ça commence à prendre la place de Dieu, ça t'amène à l'idolâtrie. Mais il faut définir alors c'est quoi le matérialisme. Voilà. Je crois que c'est cet attachement au bien matériel. C'est placer le matériel au-dessus de Dieu. Tu comprends? Mais je crois que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je crois que j'ai besoin d'un verre d'eau parce que ma bouche là, il y a des déchus. Tu vois? Et tu vois? Non, c'est l'onction. L'onction change de si en déchu. Là, on dira encore qu'est-ce qui a changé. Et tu vois, je crois que Dieu n'est pas contre qu'on s'habille bien, qu'on mange bien, qu'on se marie bien. Dieu n'est pas contre qu'on ait une belle maison, non, qu'on ait une belle voiture, qu'on ait en tout cas un titre académique assez élevé. Non, pas du tout. Mais Dieu aimerait garder la première place. Absolument. Apôtre, il y a des gens qui nous suivent curieusement, qui répondent à la question. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez. Ouais, j'ai quelqu'un qui a écrit ici, permettez que nous puissions garder l'anonymat. Quelqu'un qui a écrit le cosmétisme. Le cosmétisme a pris la place dans l'église. Et quelqu'un d'autre a écrit que nous sommes fatigués de Nzambe à papa, Nzambe à maman. Cela a pris place aujourd'hui dans l'église. Et quelqu'un d'autre nous a écrit, à l'église aujourd'hui, on ne donne même plus les affermissements. Comme les jours d'autrefois, il n'y a plus de sessions d'affermissement. Et voilà, quelqu'un d'autre a écrit, il y a aussi le fait que les brebis sont ceux-là qui font des hommes de Dieu des idoles. Donc les brebis prennent aussi les hommes de Dieu comme des idoles de la même façon qu'Israël a demandé à Aaron un veau d'or. Waouh, c'est sérieux, hein? Non, nous apprécions votre contribution parce que eh bien, nous ne voulons pas dire que nous connaissons tout, nous voulons savoir qu'est-ce qui a changé. Est-ce que donc nous qui avions connu l'église il y a plusieurs années en arrière, la même église, quand nous la regardons aujourd'hui, est-ce que nous sommes poussés à dire merci Seigneur ou bien nous sommes comme poussés à aller à genoux, Seigneur,
Oh, nous pleurons, quelque chose a changé. La gloire n'est plus là. Vous comprenez? La gloire n'est plus là. Quand nous voyons l'adoration, la musique, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Vous comprenez? Quelle est votre contribution? On considère l'impact de l'adoration hier et aujourd'hui, de la musique chrétienne. Moi, je vais donner juste un exemple. Je vais donner juste un exemple simple. Hier, quand je suivais les chansons chrétiennes, c'était plus, l'accent était mis sur la parole de Dieu. Tu vois, c'était plus des versets, c'était plus de, ça tournait autour de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, les choses ont complètement changé. Ouais, donc on chante plus ce qu'on a, tu vois, ce qu'on a reçu, plus de matériel, ce que Dieu est capable de te donner comme matériel. Mais tu vois, c'est cette chose-là d'amener la parole de Dieu dans le cœur des hommes n'est plus là. Tu vois, je pense une fois on en a parlé même avec l'apôtre, on dit mais qu'est-ce qui ne va pas avec l'adoration de nos jours, avec la louange de nos jours. Nous louons plus Dieu parce qu'il nous a donné le pain, certes c'est vrai, mais tu vois, chanter la parole de Dieu, tu vois, comme on voit comme on voit le psalmiste le faire, tu vois, louer Dieu pour ce qu'il est. Tu vois, on les voit plus. Non pas pour ce qu'il donne, non, pour ce qu'il fait. Exact. Donc, il y a ces choses-là, ces aspects. Pour moi, je pense que c'est des aspects qui échappent. Et puis, juste pour ajouter, moi, je pense aussi, comme la Bible nous parle dans Jean 23, hein, Jean 23, 24, sauf erreur, en fait, Dieu cherche maintenant les vrais adorateurs. Jean 4, 23, 24. Voilà. Donc, Jean 4, 23, 24, voilà, la Bible dit que l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est ce genre d'adorateurs que le Seigneur recherche, ou est à la recherche. On va constater au fait dans nos églises aujourd'hui, les gens adorent plus par rapport à la musique. C'est-à-dire que la musique, c'est vraiment, quand on dit on va adorer le Seigneur, les gens ont lié l'adoration à la musique. La tendance à la mélodie. Donc voilà, la mélodie. Et puis vraiment, quand on parle d'adoration, donc c'est cette musique qui est douce, qui au ralenti. Au ralenti, là, ok, on va adorer. Et puis, l'adoration est rendue aussi vraiment émotionnelle. Des fois, tu peux voir les gens, quelqu'un en train d'adorer, tu te dis que vraiment, il est en train d'adorer en esprit et en vérité le Seigneur, mais alors que c'est vraiment par rapport à ses émotions. C'est vraiment rendu quelque chose, l'adoration maintenant est liée aux émotions, c'est lié à nos sentiments, c'est vraiment lié à des situations. Il y a quelqu'un qui va commencer à adorer parce qu'il s'est rappelé que cette chanson me rappelle à cette époque-là, peut-être voilà, j'avais mon copain qui m'avait abandonné et c'est cette chanson qui m'avait consolé. Voilà, la personne va rentrer mais elle va commencer à pleurer. On s'est dit que c'est l'esprit, il adore, mais alors que c'est vraiment les émotions. Son adoration est liée vraiment à une situation, une circonstance qui n'a rien à voir avec cette adoration de bon parfum qui va être montée vers le Seigneur. Donc vraiment, il y a... En tout cas, l'adoration, je pense que l'adoration, comme Dieu le dit, comme le Seigneur l'attend de nous, dans les églises, a vraiment disparu. L'adoration est rendue émotionnelle. Merci pour prophéter ça. Nous trouvons que l'adoration, c'est prostituée. Il y a comme, on appelle ça la prostitutionnalisation de l'adoration. Tu vois? Parce que l'adoration qui devait être rendue à Dieu, au Créateur, tu vois, on l'a confié à quelqu'un d'autre. Voilà. C'est une prostitution. Vous comprenez? Et là, on n'a pas de la papalisation de l'homme de Dieu. Tu vois? L'homme de Dieu, au lieu d'être un papa, il devenait un papa est devenu un pape. Tu vois? Et non seulement ça, hein, où l'homme de Dieu a été amené à cela, l'homme de Dieu, il y a le paternalisme, tu vois, cette tendance à chercher à contrôler, à dominer les membres, que nous avons également, en tout cas dans le chef de nous qui nous sommes appelés pasteurs ou conducteurs du peuple. Donc quand quelqu'un vient, nous voulons posséder, c'est ma propriété, vous comprenez? Et cela crée beaucoup de dégâts, surtout dans les églises que nous disons
nous connaissons la vérité. Parce que nous ne voyons pas ça dans les églises traditionnelles. Hein? On n'allait jamais entendre un abbé qui est en conflit avec l'abbé de cette paroisse. Vous comprenez? Ou un curé en conflit avec le curé de cette autre paroisse. Ouais. Mais ce sont des réalités. Toutes ces choses ont changé. On changé, oui. Ouais. Et ont changé. Le contenu de nos messages. Parce que nos messages ont beaucoup changé. Donc, et nos messages, si je prêche la vérité des Écritures, je prêche la doctrine, les gens vont fuir. Il faut que je prêche un message qui est populaire. Vous comprenez? C'est qui est populaire, c'est qui attire. Par exemple, à la mode, il y a des messages qu'à la mode, c'est quoi, par exemple, les hôtels. Les hôtels. Donc, comprenez? Tout le monde doit, si tu ne parles pas d'hôtel, tout le monde doit renverser. Tout le monde doit renverser les hôtels. Vous comprenez? Mais si vous suivez au fond, c'est pas un nouveau message. C'est juste un nouveau nom à la mode. Vous comprenez? Alors tout le monde pense que non. Et en dehors des hôtels, il y a encore, il faut renverser les hôtels. Il faut faire quoi encore? Bâtir les hôtels. Bâtir avec une offrande. Avec absolument une offrande. Vous comprenez? Hein? Il y a beaucoup de choses pour que Dieu exauce. On doit accompagner sa prière avec une offrande. C'est pas si combien la maman de fils de la veuve de Naïn avait donné pour que Jésus-Christ ressuscite à son fils, ou bien après l'avoir ressuscité, combien elle avait donné, combien Bartimée avait donné. Est-ce que vous comprenez? C'est pas quelle semence, il faut s'aimer, il faut s'aimer. Vous comprenez? Et ce matérialisme qu'on a amené à l'église, je crois que a occupé plus de place. Et qu'est-ce qui a changé? Quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a un commentaire? On est toujours dans la musique ou c'est maintenant en général? Non, en général. Moi, je voulais dire que je crois, pour moi, la place de l'enseignement reste idéale. Si on ne prêche pas, si on n'enseigne pas comme il faut, même pour l'adoration, il y a tellement beaucoup de choses qui ont changé, mais je crois que je ne sais pas dire s'il n'y a plus enseignement ou bien s'il n'y a plus l'enseignement qu'il faut. Parce que normalement, même pour que les gens adorent bien, on doit leur dire qu'est-ce qui doit se passer. Même pour que quelqu'un donne bien, on doit lui dire. Si on n'a pas dit aux gens c'est quoi l'adoration, c'est quoi l'action de grâce, ben on est confus quand on a nos cultes. On confond même la musique, quelqu'un doit être enseigné pour se mettre là et diriger l'adoration. Cette personne doit être enseignée. C'est quoi la vie d'adoration? Il y a un passage de la Bible dans Luc 24, 52. Les disciples étaient tristes. Ils étaient désespérés après le départ du maître. Mais la Bible dit, ils rentraient, les disciples d'Emmaüs, ils rentraient en chemin, ils étaient vraiment désemparés. Mais la Bible dit, après l'avoir adoré, ils retournèrent chez eux dans la joie. Donc la vraie adoration devait apporter la joie quelque part. Parce que l'adoration n'est pas centrée sur nous comme actuellement. L'adoration est centrée sur Dieu. Et c'est ça qui dérange, moi je crois actuellement. On devra retourner à Dieu. Tout doit retourner à la personne de Christ. Et ça va résoudre beaucoup de choses. Eh bien, je crois que merci, tout doit retourner à Christ, maman. Tout doit être centré à Christ. Il faut des enseignements qui ramènent Christ au centre. Comme on appelle les enseignements christocentriques. Bien, écoutons ce que... Ici, on a deux commentaires très intéressants. Il y a un frère qui dit ce qui a changé aussi, c'est les gens cherchent maintenant des églises de renommée. Des grandes églises. Si tu l'invites, c'est comme une griffe. Voilà. Ton église n'a pas de renommée. L'église doit être comme une griffe. Voilà. Donc une église qui n'est pas connue sur Facebook, sur les réseaux, on ne connaît pas les pasteurs. C'est vraiment pas une bonne église. Et puis l'autre chose, un frère dit, concernant en fait l'adoration, ce qu'on a dit par rapport à la musique dans l'église, il dit le monde chrétien a embrassé la façon gospel que les Américains ont emmené. Trop de lourdes dans la musique chrétienne, le chanteur veut se faire passer comme pour des stars. En tout cas, il y a tout cela est à considérer. Je crois que vous qui avez apporté votre contribution, nous apprécions énormément. Nous croyons que nous sommes dans l'obligation de faire
des chutes là, eh bien, suite à notre temps, et nous voulons dire sincèrement que nous sommes très contents que vous ayez suivi à ces moments de culte que nous avons voulu partager différemment. Nous avons voulu avoir les deux pieds sur terre. Au lieu de prier, mais qu'est-ce qui a changé? Eh bien, donc nous avons ici des gens qui ont connu le Seigneur plusieurs années en arrière et qui continuent à marcher avec le Seigneur. Ils n'ont pas abandonné. Ils peuvent faire la lecture des choses. Ils peuvent bien faire une bonne évaluation. Et bien, dommage, nous n'avons pas fini. Je crois que le vendredi prochain, avec la grâce de Dieu, nous allons continuer autour du même sujet. Qu'est-ce qui a changé? Mais ne devons pas oublier. Si nous voulons ramener la pendule à l'heure, retournons avec cette question. Ramenons Christ au centre. Ramenons Christ au centre. L'église n'est pas la propriété d'un homme. L'église est la propriété de Jésus-Christ. Élevons Jésus. Que le mur puisse retentir le nom de Jésus. Que le couloir crie Jésus. Que le tableau dans l'église crie Jésus. Que les instruments crient Jésus. Que les hommes crient Jésus. Que les hommes pensent à Jésus. Avec pain ou sans pain. Que nous voulons que nous puissions le louer. Il reste Jéhovah Jireh quand il pourvoit, même quand il ne pourvoit pas. Il reste Jéhovah Rapha quand il guérit, même quand il ne guérit pas. Il a des raisons. Quelqu'un a dit, et quand il t'a béni, il t'a donné quelque chose, il a répondu à ta prière, c'est pour ta bénédiction. Quand il n'a pas répondu, c'est pour ta protection. Il sait ce qu'il fait. Eh bien, nous continuerons. Nous allons dire merci pendant quelques secondes. Est-ce qu'on peut prier pour l'église en général? Nous prions pas seulement pour nous, pour l'église en général. Eh bien, aucune pierre n'est jetée sur qui que ce soit. Mais nous voulons... Donc là où ça n'a pas marché, c'est nous tous. Là où ça marche, c'est nous tous, nous sommes inclus. Nous sommes l'église du Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, aide ton église. Ensemble, pour ton église. Regarde l'ennemi. Même dans l'église, parle dans l'église, parle des enfants, Seigneur, de la distraction et du monde, Seigneur. Comme dit ta parole, ne prends les mondes, Seigneur. Nous ne voulons pas aimer le monde. Nous ne voulons pas que les mondes soient dans l'église éternelle, Dieu. Oh non, aide ton église, Seigneur, oh Dieu, à vaincre ces combats. Aide chacun de nous, Seigneur, ton église entre tes mains. Ton église entre tes mains. Ton église entre tes mains. Pasteur Anzo, une courte prière pour clôturer ce moment. Éternel Dieu, nous te bénissons et te disons merci pour nous avoir conduits pendant ces moments. Et Père de gloire, nous prions que Christ revienne au centre de nos églises. Seigneur, que Christ revienne au centre de nos cœurs. Que ce soit Christ et Christ seul. Amen. Père, dans le nom puissant de Jésus, je prie pour tous ceux qui nous suivent. Seigneur, que tu puisses les garder et protéger. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Eh bien, merci. Encore une fois, merci. Nous attendons le Seigneur. Il va donner ces moments. Amen. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas, si vous avez une église, veuillez, s'il vous plaît, fréquenter votre église le dimanche. Et bien, n'oubliez pas, si vous n'avez pas d'église, nous vous invitons au Sanctuaire Montréal. Et c'est dimanche à 10h30. Et ou si vous êtes à Ottawa, au Sanctuaire Ottawa, les dimanches à 13h30. Donc, de 13h30 à 15h30 à Ottawa et de 10h30 à 12h30. Eh bien, à Montréal. Eh bien, vous avez nos numéros, nos contacts. Sinon, veuillez nous contacter. Nous allons vous répondre. Eh bien, si vous avez une bonne église, continuez, priez et restez attachés et fidèles à votre assemblée. Amen. Merci d'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen.